Oh dev tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors cette vidéo m'a été demandée depuis un longtemps sur les huiles. Enfin je la fais. En fait ça sera une introduction parce que les huiles, oh là là, c'est... Je veux pas faire juste une vidéo sur les huiles parce qu'il y a énormément de points à voir là-dessus. Notamment peau sèche, quelle huile, peau mature, quelle huile, peau fragilisée, cheveux fragilisés, quelle huile, etc., etc. Mais en tout cas, dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez courte d'introduction, où je vais juste énumérer les grandes familles des huiles, au fait, deux grandes familles des huiles en fonction de ces deux grandes familles. Ça sera une suite, enfin, ça sera plus logique quand je parlerai de les huiles riches en oméga 3, en oméga 6, etc., etc. Enfin, pour la suite, quoi, ça sera beaucoup plus facile. Et ça va vous permettre aussi de savoir exactement quelle huile utiliser pour votre type de peau, selon votre âge, selon la sécheresse, selon, etc., etc. Voilà. Alors, les huiles. Les huiles, c'est in love, in love, in love, in love. Alors, dans notre, comment dire, dans notre société, ok, le gras est considéré comme sale. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage dans le sens où le gras, c'est pas parce que quelque chose est gras que ça va être sale. Je vais vous expliquer un peu d'où ça vient. Les cheveux du type caucasien, notamment pour les cheveux du type caucasien, par rapport aux cheveux, quand ils font pas leur shampoing durant une période donnée, leurs cheveux graissent. Donc, comment savoir si quelqu'un ne s'est pas lavé pendant 2 semaines? On regarde ses cheveux. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, ces cheveux graissent. Et pour moi, cheveux gras ne veut pas dire cheveux sales. Pour eux, c'est ça. Donc, le cheveu graisse, donc ça veut dire que la personne est sale. Alors que le gras, c'est quelque chose qui est naturel. Ils ont cette chance-là d'avoir des cheveux, enfin de la graisse qui nourrit, qui protège les cheveux naturellement. C'est une chance. Et pour eux, c'est quelque chose de mauvais. Donc, chez les Noirs, on l'a transmis aussi, on l'a pris. Dès qu'on voit du gras un peu, ça nous rebute. En général, ça dit ah c'est gras, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Ah. Alors que le gras, excusez-moi, hein, mais c'est l'une des matières. L'huile, c'est l'une des matières qui ne pourrit pas. Enfin, oui, ça s'oxyde. Il y a certaines huiles qui sont très sensibles, qui s'oxydent, mais la plupart des huiles, comment dire, peuvent être gardées longtemps. Même celles qui s'oxydent peuvent être gardées pendant 1 an, 2 ans, ça dépend. Donc, les microbes ou les bactéries n'ont pas cette capacité ils ne se développent pas dans de l'huile. Vous voyez, lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me dis, une substance qui est là, qui ne pourrit pas, presque pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez de l'eau quelque part, vous le laissez poireauter pendant, je sais pas, 2 semaines quelque part à l'air libre. Vous voyez, vous allez voir les microbes qui vont être dedans. Et vous prenez de l'huile, rien, rien dedans. Donc, les huiles, d'abord, faut arrêter dans sa tête. L'huile, gras veut dire sale. C'est pas vrai. Ou genre, il y avait une Taïna aussi, on a discuté récemment, elle me dit, faut que le cuir chevelu soit propre. J'ai fait, hé ma chérie, cuir chevelu propre là, c'est pas décapage, hein, avec. Non, pour nous, on a toujours été éduqués comme ça. Quand on se lave, on prend des savons hyper asséchants qu'on passe et qu'on frotte, on frotte. Tu sors de ta salle de bain là. Toi-même, tu sens l'air transpercer ta peau. Tellement elle est décapée. Je te jure. Donc, cette culture-là, on a été conditionné comme ça dans le sens où, moi, pour pouvoir me laver avec de l'huile, j'ai mis du temps. Au début, en fait, j'ai mis du temps à enlever, là, j'ai travaillé là, avant de passer à l'acte. Parce que si tu travailles pas là et que tu passes à l'acte, tu reviendras au décapage, ça c'est clair et net. Donc l'huile, c'est quelque chose qui est
très noble. C'est une matière très noble pour moi. Donc, arrêtez de penser que gras veut dire sale, déjà de base. Faisons honneur aux huiles. On peut même conserver des aliments grâce aux huiles. L'huile conserve plus longtemps les aliments. Moi, je me rappelle en restauration, quand on avait envie de garder une viande plus longtemps, on le trempait dans l'huile. Oui, on faisait confiture à l'huile. Donc, l'huile, c'est magique. Ok? Ok. Bon, après ce petit passage, ce mini truc d'enlevage d'idées reçues, alors aujourd'hui je vais juste parler des deux grandes familles d'huiles qui est primordial à connaître avant qu'on passe dans d'autres vidéos sur les huiles. Il y a les huiles qui sont les huiles riches en oméga 3 et oméga 6. Ça va être des huiles qui vont pénétrer la peau, vraiment pénétrer pour reconstituer la peau. Et les huiles qui vont être riches en oméga 9 vont être des huiles qui vont protéger la peau, c'est-à-dire former un film protecteur sur la peau. Voyez? Huile riche en oméga 3, oméga 6, pénétration de la peau, restructuration, et huile riche en oméga 9, protection de la peau. Les deux, c'est important à retenir pour la suite. Sur ce, je m'arrête ici. On se voit très bientôt pour la suite des vidéos sur les huiles.